Ce matin, nous allons parler du mystère de la gratitude oubliée. Ah, ça commence. Le mystère de la gratitude oubliée. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu, qui ont suivi un peu le culte de ce matin, vous allez comprendre que j'étais en accord avec mon Père sans le savoir. Alléluia. Le mystère de la gratitude oubliée. Ce matin, c'est une prédication, mais à la fois un enseignement. Donc vous allez noter, souffrez que parfois je sois devant mon écran. Alléluia. Lorsqu'on parle de gratitude ou de la reconnaissance, c'est l'attitude d'un cœur conscient des bienfaits de Dieu et qui choisit de lui rendre gloire. La gratitude, c'est la mémoire spirituelle du cœur. Cette mémoire-là se souvient de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu va faire et de ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Amen. Le mot gratitude vient du latin gratia, qui signifie grâce. Alléluia. Ainsi, être reconnaissant, c'est reconnaître la grâce de Dieu dans notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Le mystère de la gratitude oubliée. Dans la Bible, la gratitude s'exprime souvent par la louange. Psaume 104, verset 4 dit, entrez dans ses portes avec des actions de grâce. La gratitude s'exprime aussi parfois par le témoignage. Là, je parle de ceux qui témoignent jamais. La gratitude s'exprime aussi par l'adoration. Dieu a fait, ou il est en train de faire, ou il n'a même pas encore fait. Et moi, je me mets là. Merci, Seigneur. Il convient de te dire merci. Il convient de te dire merci. Je suis en train de faire monter mon action de grâce à l'Éternel. La gratitude s'exprime aussi parfois par l'obéissance. Dis l'obéissance. La gratitude s'exprime aussi par la fidélité. Est-ce que tu es fidèle? Ne sois pas de la catégorie de ceux qui sont là aujourd'hui, demain ils ne sont pas là. Tu t'es promené partout. Tu ne peux pas te définir un terminus. Chercher Dieu et avancer. Est-ce que tu es reconnaissante? Est-ce que tu es reconnaissant? Nous allons aller dans les Écritures. Luc chapitre 17. À partir du verset 11 au verset 19. Nous allons nous tenir debout si vous trouvez le passage. Luc chapitre 17. En son verset 11 au verset 19. Je lis la parole dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Vous n'avez pas de Bible? C'est très important. Alléluia. Oui, vas-y. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dit: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils?
Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. On va aller dans Psaume 103 sans s'asseoir. Mais nous allons garder notre texte de base que nous venons de lire dans Luc 17. Nous allons prendre ce texte de soutien, Psaume 103, du verset 1er au verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et il n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Parole du Seigneur. Alléluia. Pour nous asseoir dans la présence du Seigneur et que la parole de Dieu soit une bénédiction pour toi. Amen. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, de nos jours, beaucoup cherchent la main de Dieu, mais très peu cherchent son cœur. Beaucoup cherchent la main de Dieu. Beaucoup. Seigneur, ta main. Seigneur, agis. Seigneur, glorifie-toi. Seigneur, fais-moi grâce. Mais très peu cherchent le cœur de Dieu. Le passage dans Luc 17 que nous venons de lire parle de 10 lépreux. Les 10 lépreux ont crié pour leur guérison. Mais un seul a compris que la réelle bénédiction n'était pas le fait d'être guéri seulement, mais de reconnaître celui qui guérit. Alléluia. Un seul. Dans ce monde où tout le monde court après les miracles, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, interviens. Dieu aussi cherche ceux qui savent revenir. Dieu cherche celui-là ou celle-là qui va dire merci Seigneur. Qui vont dire c'est par ta grâce Seigneur. Lorsqu'on remarque quelque chose en toi et qu'on te fait part de cette chose, ton réflexe est de dire quoi? Par la grâce de Dieu. Dieu cherche ce matin ou cet après-midi cette catégorie de personnes. Vous savez, bien-aimés, la gratitude est l'un des puissants langages du royaume de Dieu. Mais beaucoup ont oublié ce langage. Ils oublient dès qu'ils sont bénis. Amen. N'oublie pas d'où Dieu t'a tiré. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 12 dit quoi dans Luc 17? La Bible précise qu'il se tenait à distance. La lèpre était le symbole du péché. De la même manière que le péché nous éloigne de Dieu, la lèpre aussi éloignait les ordres de Dieu. Ils étaient exclus. Ils étaient rejetés, déclarés impurs. Alléluia. Pourtant, même loin, ils ont crié à Jésus. Prends-moi le verset 12, s'il te plaît. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevaient la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Alléluia. Ils étaient exclus. Ils étaient rejetés. Ils étaient méprisés. Considérés comme pas potentiellement candidats à la bénédiction. On les avait rangés dans un tiroir. Mais malgré cela, ils ont gardé bien évidemment la distance. Mais ils ont crié à Dieu. Vous savez, la lèpre était l'état de l'homme sans Dieu.
lèpre spirituelle. Beaucoup sont frappés de la lèpre parce qu'ils ne respectent pas les choses de Dieu. Mais beaucoup marchent sans savoir qu'ils sont frappés de la lèpre. Alléluia. Pourtant, même loin, ils ont crié. Peur que la distance n'empêche pas la miséricorde. Amen. La distance n'empêche pas la miséricorde. Peu importe ta situation d'éloignement, peu importe si c'est un péché qui t'a éloigné de Dieu, bien-aimé, tu peux encore crier. Jésus peut t'entendre. Et Jésus va t'entendre. Ne laisse pas la distance t'empêcher. Bartimée ne voyait pas, mais sa bouche fonctionnait encore. Utilise ce qui te reste. Le problème est que tu t'apitoies. Le problème est que tu te dis que non, c'est fini pour toi. Pourquoi définis-tu ta vie comme si elle était fichue? Peut-être que là où toi tu penses que c'est fini, c'est là où Jésus veut rentrer en scène. Jésus ne fonctionne pas en fonction de toi, tes capacités. Tes limites deviennent le point de contact de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Le verset 14, la Bible dit quoi? Alléluia. Non, c'est bon. Pendant qu'il y allait, il fut guéri. Dis pour moi à quelqu'un la puissance de l'obéissance. Il dit, allez vous montrer. La Bible dit qu'ils ont crié. Quelqu'un crie. La Bible dit, Jésus a regardé comme ça. Et quand il les a vus, il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Il n'y a pas bonjour. Lorsque le temps de Dieu arrive pour toi, les formalités sont brisées. Amen. Lorsque le temps de Dieu arrive pour toi, je dis les formalités sont brisées. Il n'y a pas c'est-à-dire que je viens de la part de... Non. Fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit lorsque Jésus l'ayant vu, ça dit que Jésus a entendu, aie pitié de nous. Et quand il a regardé, il les a vus, il leur a pas dit, ah bon, qu'est-ce que vous voulez? À certaines personnes, Jésus demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais elle dit, allez vous montrer au sacrificateur. Allez vous montrer aux gens qui ne croient pas que vous allez réussir. Allez vous montrer à ceux-là qui vous ont mis à l'écart. Allez vous montrer au sacrificateur. Pourquoi? Parce que là où la loi t'empêche, la grâce te donne accès. Amen. La loi dit qu'ils sont impurs parce qu'ils sont frappés de la lèpre. La loi dit non. Non, vous ne pouvez pas. Vous êtes exclus de la société. La loi dit non. Vous là, c'est fini. Même dans la famille, on a enlevé ton nom dans la liste de ceux qui sont héritiers. Mais Jésus dit, ma grâce te trouve aujourd'hui. Je ne sais pas si le propriétaire de cette parole est dans cette salle. Il dit, allez vous montrer. Bien-aimé, le Seigneur est en train de préparer quelque chose. Cette chose va t'amener d'aller te montrer à ceux qui ont dit que tu n'allais pas réussir. Amen. Dieu prépare quelque chose. Tu vas aller les voir. Ils vont se poser la question, est-ce que c'est elle? Les jeunes d'aujourd'hui ont une expression. En anglais, on dit tu as gloire, je ne sais pas quoi. Voilà. Quand on te regarde, on dit ouais, tu as gloire. Ma fille, tu as gloire. Dans ce cas, tu ne te pas comme ça. Dieu travaille. Alléluia. Il sera ainsi pour toi. Ils vont te regarder, ils ne vont pas te reconnaître. Mais est-ce que tu es capable de crier à Jésus? Est-ce que tu es capable? C'est possible. Je dis c'est possible. Alléluia. Il les voit, il les regarde. Dès qu'il les voit, à d'autres il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Mais à ceux-là, il a dit, allez-y vous montrer. Parce que ceux-là, ils ont été catalogués par une catégorie de personnes qui ne sont pas Dieu et qui estiment que toi, tu ne dois pas te marier. Qui estiment que toi, tu ne dois pas avancer. Ils ne sont pas Dieu.
Jésus va, allez vous montrer à cette personne. Il a dit à l'aveugle, va te laver à la piscine de Siloé. Il ne voit pas. Quelle histoire d'aller te laver? Mais en partant, je vais me cogner. D'habitude, on m'attrape pour que je puisse aller me laver. Tu me dis, dans la piscine même. L'obéissance. La puissance de l'obéissance. Alléluia. Pendant qu'il y allait, le miracle s'est produit. Il fut guéri. Ils n'ont pas été guéris en restant sur place. Bien-aimés, parfois beaucoup veulent se marier, mais ils ne sortent jamais. Ils sont à la maison, je vais me marier. Assure-toi, ça va arriver. Ils ne restent pas sur place. Le miracle s'est manifesté en chemin. Vous savez, l'obéissance ouvre la porte à la manifestation divine. Alléluia. Amen. Versets 15 à 16, on dit un seul revint, glorifiant Dieu à haute voix. Alléluia. Amen. Les 9 ont reçu la bénédiction, mais un seul a reçu la plénitude. Alléluia. Lui ne s'est pas contenté de la guérison. Cette guérison physique. Vous savez, lorsque Dieu vous guérit et que vous n'êtes pas reconnaissant, la maladie revient. Les 9 autres n'ont pas cette révélation. Alléluia. Il est revenu pour la relation spirituelle. Il a reçu avec les 10 la guérison physique. Mais lui, il a compris qu'au-delà du physique, il y avait un truc qu'il avait capté. La relation spirituelle. Parce que c'est le spirituel qui domine le physique. Vous savez, la gratitude attire la présence de Dieu. La reconnaissance, elle attire la faveur. Le Saint-Esprit me dit dans mon esprit que pendant que je suis en train de prêcher, tu es en train de revoir ta vie. Ta vie défile, c'est normal. Parce qu'il voit qu'à un moment donné, tu as oublié de lui donner gloire. Et tu étais tellement à l'aise que tu pensais que tout était accompli. Non, Dieu veut travailler. Beaucoup sont guéris, mais peu sont sauvés. Beaucoup sont guéris, mais très peu sont sauvés. De cette même manière, Jésus est mort pour beaucoup, mais il reviendra pour très peu. Est-ce que tu feras partie de cette catégorie? Est-ce que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, est-ce qu'il va t'amener au ciel ou est-ce qu'il va te recaler? Alléluia. La reconnaissance ouvre la porte des cieux, la porte du salut. Alléluia. Vous savez, parfois, ceux qu'on méprise deviennent ceux que Dieu honore. Parfois, ceux qu'on méprise, on te méprise parce que beaucoup ont méprisé notre Père parce qu'ils l'ont vu à Nyanya. Moi, je dis, si tu regardes à Nyanya, là, ça va devenir sauce Nyanya. Ça sera amer dans ta bouche. Il y a des grains chez nous, on appelle Nyanya. Tu connais? C'est comme ça. Des petits aubergines comme ça, tout petit, amer. Mais ça sent le paludisme. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qu'on méprise sont ceux que Dieu honore. Amen. Laisse-les te mépriser. Dis à quelqu'un, méprise-moi. Oh, dis-lui bien, il n'a pas compris. Il ne va pas te frapper. Dis-lui, méprise-moi bien. Ma fille Stéphanie, regarde à côté. Dis-lui, méprise-moi bien. Alléluia. Vous savez, la Bible dit les 9 sont partis. Ils vont voir le verset ou la parole pour accompagner leur ingratitude. D'autres même vont dire que, Papa Chevet dit que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Donc m'envoyer, aller voir les Samaritains. Moi si je me suis envoyé. Ne soit pas une phrase de son contexte. 10. Où sont les 9 autres? Un seul est revenu.
de surcroît un étranger, un samaritain. Les Juifs connaissent la loi, ils maîtrisent la loi, mais ils ne savent pas dire merci. C'est comme quelqu'un qui vient d'une grande famille. Lui, ça s'est tenu à table. Il a la manière qui va avec, mais il est arrogant. Il ne sait pas ce que c'est que l'humilité. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas une éducation, c'est vilain. Quand quelqu'un est arrogant, il ne se voit pas. Il marche comme Michelin. Vous connaissez Michelin? Il est gradé de partout et puis il est comme ça. Mais il suffit que la parole de Dieu vienne, pique, pouf. Tu deviens moins que rien. Parce que c'est d'en bas qu'on monte. Alléluia. Amen. Dieu préfère un cœur sincère à une religion parfaite. Dieu préfère un cœur sincère à une religion parfaite. La servante de Dieu a dit dimanche, tu les vois, ils sont comme ça. Sois béni. Quand ils voient papa Chérec même, ah papa, sois béni. Alors qu'il a critiqué même jusqu'à demain. Où il a critiqué son frère. Où il allait calomnier son frère. Auprès de je ne sais qui. Mais il vient, ah sois béni. Il fait semblant de t'aimer alors qu'il ne t'aime pas. C'est comme ça. Elle a dit quoi? L'humilité, ce n'est pas de se courber. C'est le cœur. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Vous savez, le Samaritain représente ceux que la société a rejetés. Ceux qui ne sont pas les favoris. Ceux qui ont un passé compliqué. Ceux qu'on ne s'attendait pas à les voir dans l'adoration. Vous savez pourquoi Dieu bénit rapidement et efficacement les musulmans? Parce qu'ils sont sincères. Vous qui êtes nés dans la présence de Dieu, vous qui dites que vous connaissez la parole de Dieu, vous êtes comme ces Juifs. Mais ces Samaritains, les Samaritains, ce sont des personnes, quand ils ont été déportés, ils ont été mélangés. On les appelle les mélangés. Les musulmans disent, ou les djoulas, disent, celui-là c'est un kafri. Alléluia. Beaucoup parmi nous, dans leur propre famille, on dit cela, je ne donne même pas 2 ans. Elle va revenir de la France comme au moins que tu as vaincu au nom de Jésus. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Amen. Mais Jésus montre que Dieu lui regarde au cœur. Il ne regarde pas l'étiquette. Ah, tu vois celle-là, la go qui porte la jupe verte là. Quelle fille? Oh, toi aussi. Tu vas à l'église là, tu ne vois pas clair? Celle qui vient tous les jours et s'assoit à gauche. Ah, mais fallait dire que celle qui avait la jupe verte. Parce qu'on l'a étiqueté. On vient à l'église, on n'écoute pas la parole de Dieu. Mais on est dans des choses futiles. Alléluia. Et il y a une chose qui me fatigue énormément. L'ingratitude de l'homme. C'est-à-dire que moi je te prends. Ça va bien. Voici le pasteur Yao. Moi j'amène le pasteur Yao et je présente le pasteur Yao à Maman La Paix. Voici le pasteur Yao, Maman La Paix. Si je l'aime beaucoup, donc, et sans que, voilà, que Dieu te bénisse, maman, assois-toi. Papa, va t'asseoir. Et vous savez quoi? Le pasteur Yao, à qui j'ai présenté Maman La Paix, devient plus ami à Maman La Paix qu'à moi qui ai présenté. Jusqu'au point où pasteur Yao ne me parle plus. Il me critique même avec Maman La Paix. Dis wow. Et c'est courant dans l'église. C'est un signe de gratitude. Quand quelqu'un te présente quelqu'un et que la personne qui te présente, si moi j'ai présenté pasteur Yao à Maman La Paix, que entre nous deux il y a un foi, pasteur Yao doit tout faire pour nous réconcilier nous deux. Amen. Et non pas dire que celle-là c'est comme ça elle est. Ça ne se fait pas. Vous savez, pour pouvoir
soigner un mal, il faut aller jusqu'à la racine. Tu as une douleur au ventre. Ne faites pas comme le prophète Jean-Paul. Il a mal partout, lui c'est Doliprane. Il ne va pas chez le médecin. Hein? Ah non, non. Lui c'est Doliprane. Et quand il prend, il dit non, 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 il faut prendre. Dès que tu avales pour lui faire plaisir, 2 minutes, ça va mieux. Tu vois, ça. Je dis comment il vient de boire tant. Non mais moi si c'était moi là, en 2 minutes ça va. Lui peut faire la promotion d'un médicament, ça qu'on le paye. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Ne sois pas de ceux qui sont ingrats. Alléluia. Sinon tu n'iras pas loin. Tu ne feras pas long feu. Parmi 10 guéris, 10, Dieu n'a trouvé qu'un seul adorateur. Un seul adorateur. Alléluia. Il venait du groupe des méprisés, comme toi et moi. On n'a pas misé sur nous. On ne croit pas en nous. Si on dit papa archevêque va arriver, c'est mon père, je l'aime beaucoup. Mais toute l'église va être remplie. Après, ils sont où? Ils sont où? Moi, je vous dis, vous n'allez pas tuer mon papa. Vous n'allez pas le tuer. Parce que ceux qui viennent vous, ils regardent la personnalité, mais ils ne regardent pas l'esprit qui est en cet homme. Pour dire, je puise à cette source. Jésus dit, si tu savais l'amour de Dieu pour toi, c'est toi-même qui allais me demander de quoi. Beaucoup, la salle est remplie. Vous voyez le révérend. Peut-être que tu ne sais pas, c'est le fils de l'archevêque. Pas archevêque Guy, Kodja, Vincent, comme il divise son nom, ça m'énerve quand les gens font ça. Ils prennent Guy ici, ils mettent Kodja au milieu, ils mettent Vincent au bout. Il dit que c'est pas. Mbaté, quand tu es bavardé, même dans la voiture, quand on venait, il y a une petite qui chantait là, elle dit que non, Guy, Kodja. Il dit, mais toi là, tu as la chance que je ne suis pas là. Il tirait tes oreilles. C'est Kodja, Guy Vincent. Ou Guy Vincent, Kodja. Mais Guy, Kodja, Guy Vincent. Ah, on peut faire ça. Mais les gens ne savent pas que la prononciation, la manière de le faire peut attirer soit la malédiction sur toi ou soit la bénédiction. Cherche à plaire à Dieu. Si tu plais à Dieu, tu vas plaire à ton Père. Mais je parle du révérend parce que beaucoup croient en l'archevêque mais ne croient pas en son fils. Tu es un sorcier. Tu es une sorcière. Le peuple vous a prévenu hein, quand je venais. Donc, vraiment, les bêtés disent yaya, pardon. Hein? Chez nous, à Blanc, on dit mon mouogoba, on soigne. Hein? Si tu ne crois pas à son fils, c'est que tu ne crois pas au Père, tu mens. Moi, je ne peux pas dire que j'aime maman la paix et je n'aime pas ses enfants. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand je rentrais dans la vie de ce monsieur, et quand lui aussi rentrait dans ma vie, bien sûr, je lui dis, est-ce que tu as vu les enfants aujourd'hui? Il dit non, je dis pas les voir. Il dit non, 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 c'est pas possible. Est-ce que tu as les nouvelles des enfants? Est-ce que ce ne sont pas mes enfants que j'ai mis au monde, mais ce sont mes enfants par alliance. Amen. Donc je me dois de savoir si les autres qui mangent à la maison, est-ce qu'eux ils ont mangé? Amen. Alléluia. Donc le révérend, si tu ne l'aimes pas, tu trouves que lui n'est pas digne. Tu viens de te dévoiler parce que tu ne crois même pas en l'archevêque. Jésus dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Amen. Et je ne fais que ce que le Père fait. Amen. Amen. Moi là même là, laissez-moi comme ça. Voici votre papa qui est là. Amen. Croyez en son ministère. Avant, moi j'ai instauré une chose. Beaucoup, au début, les gens me combattaient. Dans le ministère de Papa Blé, il avait un père spirituel avant. Beaucoup disent, ah, c'est mon papa, notre papa. Il dit, c'est votre grand-père. On dit, ah, est-ce que dans la Bible, j'ai dit, c'est moi, et il met dedans. C'est votre grand-père spirituel, c'est pas votre papa.
Alléluia. Amen. L'éducation spirituelle est très importante. Amen. Et la gratitude honore Dieu. Amen. Alléluia. À chaque fois que Dieu agissait dans la vie d'un serviteur de Dieu dans la Bible, il bâtissait un autel. Un autel. Signe de reconnaissance. Est-ce que Dieu a fait quelque chose dans ta vie? Amen. Amen. Le verset 17 à 18, il dit: où sont les 9 autres? Je pose la question, où sont ceux de ma vie qui ne sont pas venus aujourd'hui? Tel dimanche, chaque dimanche, il y a quelque chose. Non, ma peinture est en train de s'écailler, donc je devais rattraper ça. Dimanche prochain. Non, c'est-à-dire que quand je partais me laver, mon savon est tombé dans le trou. Donc du coup, le temps que je rattrape ça, le train est parti. Et chaque dimanche, tu n'es pas reconnaissant. Même le souffle que tu as, qu'est-ce que tu fais pour dire merci à Dieu? Amen. Il y avait un vieux musulman que j'aimais beaucoup dans mon quartier. Quand je viens, je discute avec lui, on s'entend bien. Je l'ai vu, on a parlé. 2 jours après, je reviens. Il dit: hey, mon vieux, il est où? Il se regarde. Il me regarde. J'ai dit: mais qu'est-ce qu'il y a? Il met le vieux, je demande après mon vieux, il est où? On dit: ah, elle est morte. Pendant de quoi? On dit: le vieux est parti. Parti où? On dit: le vieux est mort. Que hier, il est parti faire sa sieste, c'est plus réveillé. Là encore, on dit: c'est une belle mort. Mort, il y a joli dedans. On dit: c'est une belle mort. Pour te dire tout simplement, tu peux te coucher et puis ne pas te relever. Mais quand tu te réveilles, comme on nous dit, le Père dit: respire, aspire et lâche. Ne bloque. Tu vas t'étouffer parce que tu n'es pas maître de ton souffle. Où sont les 9 autres? C'est la question du ciel aujourd'hui pour toi et pour moi. Où sont les 9 autres? Ils sont où? Les chefs vides là, ils sont où? Ne sois pas à l'église quand tu es de bonne humeur. Ne sois pas à l'église que quand tout va bien. Vous savez, Jésus s'attendait à les voir revenir. Dieu s'attend à ce que nous reconnaissions sa main dans notre vie. Amen. Est-ce que tu reconnais? Toi-même, tu sais que si ce n'est pas Dieu, ma fille Stéphanie, si ce n'est pas Dieu, tu penses que tu seras en vie? C'est l'Éternel qui te garde. Amen. Et si tu n'es pas morte hier, c'est parce que tu vas arriver quelque part. Amen. Beaucoup d'entre nous ont une histoire. Alléluia. Vous savez, on peut recevoir un miracle sans être reconnaissant. Dieu t'a gardé, tu es arrivé ici. Est-ce que tu as dit merci au Seigneur? Parfois même tu te lèves, tu oublies de dire merci à Dieu. Tu sors, arrivé en route, hey, j'ai oublié de prier. Ah Seigneur, pardon. Sur la route là, maintenant tu murmures. On dirait les autres là, je n'ai pas pu te dire les noms. Et tu vois, non, mon Dieu, mais qui dit quoi? Un jour je me suis levé, il y a longtemps, il y a très longtemps. Je prends le train, je suis assise là, et puis au lieu de prier, il était dans la distraction. Dieu m'a emmené quelque part où il y a un gars, il était en face de moi. Et puis sa bouche remue, et puis il fait que j'ai commencé à rabasser. L'Esprit de Dieu dit qu'on il ne faut pas prier. Vous pensez que l'Esprit, ça ne comprend pas votre langue? Souvent, il va te parler dans ton ethnie. Il ne faut pas prier. Dieu peut t'amener des situations pour t'amener à savoir que tu n'es pas maître de toi. Il y a quelqu'un au-dessus de toi qui domine ta vie, mais il veut seulement que tu dis chaque fois merci. Amen. Tu sais, j'ai fini par comprendre quelque chose quand je travaillais ce message. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que dans la culture abourée, il y a 3 étapes de remerciement. Ma grand-mère me l'enseignait tous les jours, mais je trouvais à l'époque qu'elle était rabat-joie. Elle dit non, tu as dit merci. Il a dit oui, il a dit merci. Et ça, c'est le travail de ma fille, Jessica. Oui, mais je dis merci. Comme matin, je dis merci. J'ai dit non. Chez nous, les 3 étapes, on dit un mot qu'on te donne, ça veut dire merci. Le lendemain, on dit un même mot, ça veut dire merci pour hier. Et la dernière étape, on dit un tiers mot, ça veut dire merci pour la dernière fois. Amen. Ouais. C'est dans la Bible que j'ai lu.
en donnant, j'ai dit merci, pour moi ça suffit. Surtout ça, c'est le comportement des élevés à l'air libre. Des élevés à l'air libre. Ceux qui sont nés ici, là. Je les appelle. Alléluia. Excusez-moi pour la balle perdue. C'est sorti comme ça. Alléluia. On peut être guéri sans être sauvé. On peut avoir une bénédiction sans avoir une relation avec Dieu. Parce que tu peux être béni parce que l'onction du révérend a voulu que tu sois béni. Parfois Dieu n'attend pas toi ta foi. Il regarde à la foi de celui qui a la tête. Amen. Alléluia. Amen. On va bientôt finir, je vais aller rapidement. La reconnaissance n'est pas seulement une parole, mais une action. Yes. Tu parles trop, agir. Il veut comment tu as trop. Il faut agir. Être un Dieu. Il faut agir. Arrête de parler, agir. La Bible dit après le déluge, Noé a bâti un autel à Dieu. Abraham a bâti un autel. Abraham c'était le bâtisseur d'autel. Lui il en a fait plus que tout le monde. Alléluia. Quand Dieu lui a promis la terre, il a bâti. Promet seulement, hein? Il a bâti un autel. Alléluia. Quand Dieu renouvelle ses promesses, il bâtit un autel. Alléluia. Même pour renouveler ou pour sceller, il bâtit. Mais toi, ah non, il y a trop d'offrandes ici. Première offrande, deuxième offrande, troisième offrande, c'est quoi ça? On se plaît. Dieu ne force jamais quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas. Ça doit venir de ton cœur. Alléluia. Jacob, quand il fuyait son frère, il dit Seigneur, si tu me gardes, si tu me préserves, voilà, si tu me donnes à manger. Il a bâti là un hôtel. Quand il est revenu, quand Dieu a fait, il est quitté chez Laban, il a bâti un hôtel. Alléluia. Ma fille Marie-Ange, lève-toi s'il te plaît. Vous voyez cette maman? C'est ma première fille spirituelle. En âge, je veux dire. Cette femme que vous voyez, elle représente pour moi comme 20 enfants spirituels en est seul. Je pèse mes mots. Elle a été témoin de beaucoup d'étapes dans ma vie. Elle était là quand je pleurais. Oui, parce que les pasteurs pleurent aussi. Elle était là chaque étape de ma vie. Cette femme a donné sa poitrine pour moi. Pourquoi? Parce que Dieu s'était révélé à elle me concernant. Ça fait 15 ans qu'elle me sait. Alléluia. Dès que je suis arrivé en France, 2 semaines après, le Seigneur me l'a emmenée. Et je ne m'occupais même pas d'elle. Et le Seigneur lui montre des choses. C'est avec elle que je vais t'apprendre des choses. C'est avec elle que tu vas bouger. C'est avec elle que tu vas faire comme ça. Il dit, mais Seigneur, la dame là, quand on la regarde, on ne sait même pas comment on va faire. Il dit, le temps va venir. Un jour dans notre ministère, papa et moi, elle était là. Elle dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pendant que je prêchais comme ça, il finit après du moment, moi je veux bâtir l'hôtel pour Dieu. Elle a pris en compte tout l'hôtel. Elle a refait tout, alors qu'elle ne travaille pas. Elle a handicapé 80%. Elle a refait, elle dit, maman, accompagne-moi. Elle a retapé toute la chair. Elle seule. Pourquoi? Parce qu'elle sait d'où elle vient. Je ne la fais pas lever pour la mettre mal à l'aise, non. Je veux l'honorer. Si je n'ai pas quelque chose à mettre, même jusqu'à la plus petite pommade, c'est cette femme-là. Maman, tu as besoin de rien? Il a dit non. Ça va. Jésus, la dernière fois, il a dit non. Il a dit non. Elle dit si. Bon, maman, j'ai pris ça. Maman,
et ton truc là, tu veux quoi? Non, maman, tu veux quoi? Maman, tu veux quoi? Cette femme là, même si elle ne mange pas, sa maman d'abord. Ce n'est pas un enfant, vous la voyez, elle a l'air jeune. Elle a la trisomie SS. Elle dit trisomie. La drépano, autant pour moi. Cette femme que vous voyez a connu le coma 2 fois. Est-ce que quelqu'un connaît ce qu'on appelle les soins palliatifs? Est-ce que quelqu'un connaît? Elle a connu les soins palliatifs. On dit on va la débrancher. Son fils n'a qu'à signer. Je ne vous épargne le reste. La voilà qui est là. Elle était morte. Elle était noire comme le vêtement qu'elle portait. Jésus a fait. Amen. Je vous dis qu'elle ne faisait même pas 40 kilos. Mais Jésus a fait. Amen. Un jour, elle va rendre son témoignage à une veillée. Vous allez voir que Dieu est puissant. Amen. Que la grâce de Dieu qui est sur ma vie s'attache à ta vie. Amen. Que Dieu te garde longtemps. Amen. Quand le Père l'a vu, il a aimé. Pourquoi? Parce qu'il a vu en elle une bonne personne. Elle l'appelle Papi. Alors qu'elle est plus âgée que notre Père de 2 ans. Alléluia. Amen. Elle dit Papi. Parce qu'elle sait que c'est le Père de sa mère. Parce qu'elle a une éducation spirituelle. Tout le monde est votre papa. Tout le monde est votre maman. Coma 2 fois. Et quand elle se réveille du coma, une fois lui dit qu'elle saute de la fenêtre où elle est, du 4e étage pour se suicider. Elle a une histoire. Chaque fois qu'on dit venir à l'église, chaque fois qu'on dit s'aimer, elle est prête pour le Seigneur. Parce qu'elle sait d'où elle vient. Que la grâce de Dieu soit pour toi. Que tu ne manques de rien sur cette terre. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Tu peux te rasseoir. La leçon à retenir est que la gratitude construit notre mémoire spirituelle. Dans l'Ancien Testament, l'autel était une pierre. Dans le Nouveau Testament, l'autel devient un cœur. Ton cœur, bien-aimé. La gratitude n'est pas un mot, c'est une offrande. Je n'ai pas l'argent, mais je sais dire merci à Dieu. Je n'ai pas peut-être l'argent qu'il faut aujourd'hui, mais je suis là pour nettoyer le temple. Parce que Dieu m'a gardé. Celui qui sait dire merci reconnaît la source de sa bénédiction. La gratitude garde Dieu dans ta maison, dans ton ministère, dans tout ce que tu fais. Si tu n'es pas ingrat, la présence de Dieu te quitte. Si tu n'es pas reconnaissant, pardon. Chaque merci est un acte d'humilité. Vous savez, Dieu ne dit pas de le remercier dans toutes choses. D'autres vont me dire comment. Dieu ne demande pas de le remercier pour toutes choses. Dieu veut qu'on le remercie dans toutes choses. Il y a une nuance. Remercier Dieu pour toutes choses. C'est parce que tu as vu sa main agir. Il a fini. Donc je lui dis merci. Mais dis merci à Dieu dans toutes choses. Je suis dans la fournaise. Cependant, je dis merci à Dieu. Ça ne va pas, c'est compliqué. Mais je dis merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci pour les choses que je n'ai pas encore vues dans ma vie. Mais je crois qu'ils vont se réaliser. Seigneur, il pleut des choses sur moi. Oh Seigneur, mon cœur est triste. Mais je sais que la joie me viendra de toi. Et je veux te dire merci. C'est remercier Dieu dans toutes choses. Remercier Dieu dans toutes choses, c'est pendant l'action des épreuves. C'est un niveau de maturité élevé. Mais remercier Dieu, je viens. Parce que j'ai vu la main de Dieu. Je viens. Et ce jour-là, je danse comme pas possible à l'église. Et je chante victoire. Alléluia. Chantons
criant de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Et je suis contente. Mais parce que mon loyer n'est pas payé, je ne chante pas ce jour-là. Parce que je n'ai rien à manger. Parce que je n'ai pas d'habit pour me vêtir. Parce que mes CV ne sont pas encore sortis. Je suis triste. Bien-aimé, je te donne une révélation. C'est lorsque tout va mal que tu dois lui dire merci. Même quand tu n'as pas encore vu, tu lui dis merci. Parce que tu sais qu'il va faire. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il est Dieu. Le mystère de la gratitude oubliée. Je vais chuter. Même dans la douleur, la reconnaissance est une arme de victoire. C'est une reconnaissance basée sur la confiance en Dieu. Est-ce que tu lui fais confiance? Tu ne remercies pas parce que tu es content, mais parce que tu es convaincu que Dieu reste souverain. Est-ce que quelqu'un est convaincu comme moi? Un cœur reconnaissant voit la main de Dieu, même dans les tempêtes. Alléluia. Dis merci à Dieu pour toutes choses, c'est voir la main de Dieu. Dis merci à Dieu dans toutes choses, c'est faire confiance au cœur de Dieu. L'un te bénit et l'autre te transforme. Bénis Dieu pour toutes choses, ça te bénit. Mais bénis Dieu dans toutes choses, apporte la transformation spirituelle en toi. C'est-à-dire cette transformation te donne la capacité d'avoir la lecture spirituelle et de comprendre que si c'est dur, c'est parce que Dieu est en train de faire quelque chose pour moi. Alléluia. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Notre Père prêchait ce matin. Il a dit à cette femme qui perdait le sang, qui a touché, il dit, va, ma fille, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Les 9 ont reçu une guérison physique. Le seul revenu a reçu le salut éternel. Amen. Ce verset montre que la gratitude libère un niveau spirituel. Un niveau spirituel. Supérieur, je peux dire, de grâce. Les 9 lépreux ont reçu la main de Dieu. Mais un seul a reçu le cœur de Dieu. Là où la gratitude s'élève, la gloire descend. Là où la gratitude s'élève, la gloire descend. Alléluia. Vous savez, bâtir un hôtel peut être coûteux pour quelqu'un. Comme cette femme qui a cassé le parfum d'albâtre sur le pied de Jésus. Ça coûte cher. C'est une année de travail qu'elle a cassé sur le pied de Jésus. Ça coûte cher. Alléluia. Ah, dis pour moi quelqu'un, ça coûte cher. Ça coûte cher. Mais elle libère un parfum qui touche le cœur de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut toucher le cœur de Dieu? Amen. Alléluia. L'autel peut être le temps que tu donnes à Dieu. Tu n'as jamais le temps. Pour beaucoup aussi même, c'est un souci de se connecter. Même en ligne. Tu ne te déplaces pas. Tu ne payes pas de transport. Mais pour te connecter. À quand? Jusqu'à quand le Seigneur va t'attendre? Les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Alléluia. Amen. Tu vas te lever. Vous savez, le Samaritain n'a pas été seulement guéri, mais il a été sauvé. Tu peux être guéri, tu cherches la guérison. Au-delà de ça, est-ce que tu as été sauvé? Alléluia. Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui savent revenir lui dire merci. Est-ce que quelqu'un veut dire merci à Dieu? Est-ce que quelqu'un veut dire merci à Dieu? Amen. Alléluia.